Durant les 4 premiers mois de l'année 2018, une baisse de 11,5% sur la facture des importations de carburant a été enregistrée comparativement à la même période de l'année dernière. En 2017, pas moins de 1,6 milliard de dollars ont été mobilisés pour couvrir les importations de carburant. Le chiffre d'affaires de l'entreprise pétrolière nationale à l'exportation a également enregistré une augmentation de 17% comparé à la même période de l'an dernier. Que 5 terroristes se sont rendus ce mercredi dans la matinée aux autorités militaires au niveau de la 6e et 5e région militaire. Il s'agit en l'occurrence de 3 terroristes à Tamanrasset, Gharbi Ahmed et Gdir Abdel Nasser qui avaient rallié tous les deux les groupes terroristes en 2015 et Ammar el-Azhar qui avait rallié lui les groupes terroristes en 2016. En Italie, un train a percuté un poids lourd arrêté sur un passage à niveau dans le nord du pays, près de Turin. 2 personnes sont mortes et au moins 18 ont été blessées. Plusieurs wagons ont déraillé. Hawaï, le rougeoiement de la lave du volcan Kilauea illumine le ciel nocturne. Après avoir détruit un vieil entrepôt, la lave s'est dirigée vers une centrale géothermique. L'installation fournit près d'un quart de l'électricité à l'île d'Hawaï. Par précaution, des ouvriers ont rempli les puits de la centrale avec de l'eau froide afin d'éviter les fuites de produits inflammables et dangereux. En France, toujours plusieurs milliers de personnes se sont réunies à Paris pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Un devoir de mémoire nécessaire pour de nombreux Français d'origine africaine ou des Antilles qui se sentent encore aujourd'hui victimes de racisme. Ils étaient des milliers d'anonymes à défiler pour rendre hommage aux esclaves et pour continuer à lutter contre les inégalités. Tous les 2 ans, le commandement américain du Pacifique accueille des flottes venant de dizaines de pays. En 2014 et 2016, la Chine a été invitée et a mené des exercices aux côtés des États-Unis et d'autres nations. Cela a bâti des liens et renforcé la compréhension. La décision de retirer l'invitation de Beijing est arrivée au moment où le ministre chinois des Affaires étrangères était à Washington.